Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Aujourd'hui, quelle est ta motivation pour faire du secourisme? En psychologie, il existe deux types de motivation. En premier, la motivation extrinsèque, qui est liée aux bénéfices apportés par le monde extérieur. Par exemple, se faire de nouveaux amis ou la recherche d'un sentiment de fierté. Quoi? T'as joué à la play hier? Ben moi j'ai sauvé des vies. Autre motivation extrinsèque, la recherche de reconnaissance officielle. Alors ça c'est ma médaille machin, ça c'est la médaille parce que j'ai fait ça. La seconde motivation est appelée motivation intrinsèque. C'est une motivation interne qui est propre à la personne. Dans ce cas, il n'y a aucune attente de bénéfice du monde extérieur. Par exemple, je fais du secourisme pour savoir comment agir face aux situations d'urgence. La motivation est d'avoir les solutions face à des problèmes. Bref, ces deux types de motivation modifient totalement l'approche d'une activité quelle qu'elle soit. Et oui, si t'aimes l'action et quand ça bouge, la prise en charge du malaise va te faire reculer. Par contre, pour les accidents et la traumatologie, tu répondras présent. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de lire le mémoire de Master 2 intitulé La surveillance des plages entre pratiques utilitaires et pratiques sportives, écrit par Cécile Lelot. Son travail de recherche montre qu'il existe 4 différentes motivations pour être sauveteur aquatique. Ces motivations oscillent entre extrinsèques et intrinsèques. La première motivation est l'altruisme, la recherche d'utilité pour la société. Le credo du sauveteur est « je dois pouvoir être efficace pour sauver des vies ». Qu'une telle motivation favorise la remise en question et la recherche d'efficacité sur le terrain. Le sauveteur n'hésitera pas à réviser et s'entraîner fréquemment pour être au top. La deuxième motivation, devenir le sauveteur, c'est-à-dire devenir une sorte de héros. Son credo, je dois sauver la veuve et l'orphelin. Il y a ici un mélange entre l'altruisme et de la reconnaissance. Il est intéressant de noter qu'avec la motivation de devenir un héros, soit le sauveteur est performant dans les parties sauvetage et secourisme, soit il mise tout sur le sauvetage, voire la prise en charge de l'arrêt cardiaque aussi, car ce sont les procédures les plus spectaculaires. Bah oui, c'est trop la classe devant les gens. Il est donc possible d'avoir une diminution des compétences dans la partie secouriste, au risque de diminuer l'efficacité des interventions. Alors, si t'es un héros dans l'âme, fais attention à rester compétent. La troisième motivation est la rémunération. Le credo du sauveteur est l'argent, l'argent, l'argent. Ainsi, focalisé sur la part du gain, l'aspect professionnel peut être mis de côté et la probabilité de recruter des sauveteurs peu sérieux est importante. Il n'y a aucun problème à gagner de l'argent en travaillant honnêtement. Mais si tu te focalises que sur l'aspect financier, tu risques de perdre en qualité. Et si tu perds en qualité, tu perds en compétence, ce qui provoque des erreurs qui pourraient entraîner des conséquences parfois dramatiques. Heureusement, et même si c'est important, l'argent est rarement la seule et unique priorité des sauveteurs. La quatrième et dernière des motivations, trouver un travail tranquille. Le credo du sauveteur est cool man. L'équipier se dit que l'activité de sauveteur aquatique est un boulot tranquille. Tu risques d'être trop détendu, ce qui peut entraîner la mise en danger des personnes que tu surveilles, mais aussi de tes équipiers et même de ta propre vie. Un ami sauveteur m'a raconté une histoire arrivée sur son spot de surveillance. Un des sauveteurs qui était sur sa chaise haute portait logiquement une casquette, des lunettes de soleil et sous sa veste qui était fermée jusqu'en haut, un collier cervical pour maintenir sa tête droite. Ouais, t'as bien compris. Imagine-toi, tu passes près de la chaise haute et là tu vois le gars aux aguets apparemment. Mais en fait il dort. Le gars dort. Pas très professionnel tout ça. À titre d'exemple, à Montréal, 2 sauveteurs ont été renvoyés car ils ont envoyé des textos durant leur surveillance. Alors ok, ici j'ai pris comme exemple les sauveteurs aquatiques, mais ces motivations se retrouvent dans toutes les activités de secours, sauf l'aspect financier pour les bénévoles, mais on peut remplacer l'argent par la nourriture sur certains postes. Bref, dis-moi en commentaire quelles sont tes motivations. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres vidéos. Sur ce, va de l'avant, sois efficace, et à la semaine prochaine. Finex!